Enregistre. Bonjour. Coucou! Bon, alors, Génial. avant toute chose, ce Zoom sera rediffusé sur la chaîne YouTube et certainement sur mon compte professionnel et le compte. Et après, on pourra le partager à partout où on voudra. Donc, voilà. Donc, pour tous ceux qui vont nous regarder après, hein, et ainsi que celles que vous deux déjà, et puis peut-être celles qui vont nous rejoindre tout à l'heure, je vais me présenter, puisque beaucoup ne me connaissent pas complètement. J'ai 44 ans, je suis maman d'une petite fille adoptée en Polynésie française. Je suis mariée. J'habite dans le Var, un petit village au milieu des vignes, donc un village vigneron qui s'appelle Gonfaron, et je suis donc entre Saint-Raphaël et Toulon. Voilà, pour situer à peu près. Donc, je suis d'origine bretonne, donc têtue, un point de vue intéressant. Mais surtout, j'ai un parcours de fille de militaire qui fait que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, grâce à mon papa, et qui m'a fait que ma première passion, depuis que j'étais toute petite, depuis l'âge de 8 ans, j'ai toujours dit que je voulais être accompagnatrice, guide, interprète. Donc, je me suis tout naturellement dirigée vers le tourisme et j'ai un niveau BTS tourisme en poche, sauf que j'ai atterri dans une région où le bel à forte poitrine qui n'a rien dans la tête et tout dans les fesses, c'était pas moi, et donc je ne correspondais pas aux stéréotypes de cette réalité déjà il y a 20 ans en arrière, et c'est encore moins aujourd'hui. Et donc du coup, j'ai pas pu continuer dans cette voie-là de tourisme, et je me suis dirigée vers la garde d'enfants, la garde de personnes âgées, et je suis une vraie empathe, on va dire antenne à réception, puisque le moindre chose, je le perçois. Donc, à l'époque, je n'avais pas encore la conscience que j'ai aujourd'hui, et ça a été très dur pour moi. Et au bout de 7 ans, j'ai arrêté ce métier-là pour aller vers le métier de vendeuse indépendante, qui n'était pas aussi mon métier non plus. Et puis, on a fini par me donner un gros coup de pied aux fesses pour me dire, dis donc, ta capacité de masseuse, tu vas l'utiliser un jour ou jamais? Donc, j'ai dit, oui, mais il me faut des diplômes. Je suis pas diplômée, je suis pas reconnue. Les gens, ils ont besoin que je sois là. Donc, tous les points de vue qu'on peut avoir dans cette réalité, que on doit être diplômé, reconnu sur le marché, qu'on doit faire les études de marché pour voir si on n'a pas trop de concurrence, pour voir où est-ce qu'on s'installe. Donc, c'est tout ce que j'ai fait il y a 4 ans en arrière. Et puis, il y a 3 ans, je continuais à faire ça dans les salons pour voir, les salons de bien-être pour voir justement la concurrence. Et Access n'arrêtait pas de se planter devant moi, en fait. Hein. Donc, une fois qu'on commence à avoir un truc, l'univers veut absolument que vous soyez capté par ce truc. Il est partout. Donc, ça veut dire que je le voyais sur Facebook, je le voyais sur tous mes comptes, partout. Donc, j'en ai eu marre. Je me suis dit qu'il y avait un message, et je suis allée me faire une séance. Et en me disant, c'était parce qu'il faut que j'apprenne à me détendre. Donc, j'y suis allée. Et pendant la séance, j'entendais, bon, c'est pas le tout, mais il va falloir se former. C'est pas le tout, mais il va falloir se former. C'est pas le tout. Bon, ok, d'accord, j'ai compris, je vais me former. Donc, 3 mois après avoir reçu la séance de base, je me suis formée. Et c'était cool parce que pour moi, j'avais un outil supplémentaire avec le massage. Donc, j'allais pouvoir marcher sur 2 jambes. Et je croyais ça. Et en fait, je suis passée facilitatrice certifiée 6 mois plus tard, facilitatrice de barre 6 mois plus tard. J'ai fait ma première fondation 9 mois plus tard, ma première classe de corps 9 mois et 1 semaine plus tard de ma première classe, et j'ai enchaîné, je suis devenue facilitatrice de facelift, et puis 2 mois après avoir fait ma première classe de corps, je perçois que je dois devenir facilitatrice des classes journée corps. Et donc, je programme une seconde classe. Et c'était pas la bonne date, puisqu'on l'a fait décaler. Et l'univers l'a fait décaler pour que ce soit plus près de la première. Donc, je suis devenue très vite facilitatrice des journées corps. Et pourquoi ça a été décalé, et je ne le savais pas à l'époque, c'est parce que en 2018, janvier 2018, le mois où j'aurais dû faire cette fameuse classe corps, l'univers en avait décidé tout autrement pour moi.
Quelques mois avant, j'avais perçu qu'il fallait que je fasse certifier. Donc, je me suis dit, c'est bon, j'irai en 2019 au Costa Rica, ça ira très cool. J'ai 1 an et demi devant moi, tranquille. Et non, l'univers, en fait, avait programmé ça autrement. Il a fait en sorte que j'aille en Australie l'année dernière, donc avec plus de 6 mois d'avance, puisque l'Australie, c'est en décembre et le Costa Rica, c'est en août. Donc, voilà, je vais en décembre 2018. Et j'ai enchaîné les classes les unes derrière les autres pendant toute l'année 2018, en fait. Donc voilà, je suis devenue facilitatrice certifiée, ce qui me permet aujourd'hui d'être une praticienne en massage, une coach en évolution, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup d'accompagner les gens. Et je propose donc les fondations auprès des personnes qui ont déjà fait une journée de bars avec un facilitateur de bars. Et ce qui fait que aujourd'hui, je suis accompagnatrice, guide, interprète. Mais pas comme je croyais que ça devait être, c'est-à-dire que l'univers a bien entendu ma demande à 8 ans et il l'a mis dans une autre matière que le tourisme. Donc, c'était assez rigolo de prendre conscience de ça il y a quelques mois en arrière, que j'avais atteint le vœu que j'avais fait quand j'étais enfant. C'est assez rigolo. Donc voilà, ça c'est pour me présenter. Et je vais vous faire une petite introduction sur, sur, sur Fondation. Déjà, je vais vous parler de la finalité d'Access. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Access ou qui ont fait une classe de 1 ou 2 peut-être, ou peut-être que des journées de processus score. Donc déjà, la fondation a pour prérequis une journée de classe Access Bars. Donc, qui est la méthode des 32 points sur la tête qui nous permet de libérer le mental de toutes les pensées, sentiments, limitations et croyances et implantations que nous avons pu recevoir, choisir dans cette réalité, mais aussi dans toutes les réalités et dans tous les mondes et dans tous les univers, et transgénérationnellement parlant aussi. Donc ça, c'est assez, je vous le réduis, tout simplement parce que ça, c'est le sujet d'un autre call qui sera axé sur justement les bars. Donc la finalité d'Access Consciousness, c'est pas de détruire cette réalité, ce n'est pas de combattre cette réalité non plus. Ce n'est pas de voir le tort de cette réalité-là, ça c'est pas, ce serait d'avoir des points de vue et non, cette réalité, c'est cette réalité. C'est juste de créer une réalité différente. C'est aussi de créer un monde avec un ensemble de choix et de possibilités pour que l'humanité puisse prospérer. Et c'est aussi de vous faire prendre conscience de ce dont vous avez conscience. C'est renforcer en chacun le pouvoir qu'il sait, la capacité de savoir qu'il sait exactement. Et imaginez un monde plus conscient. Est-ce que la dévastation, les guerres et les difficultés actuelles continueraient d'exister si nous étions plus conscients? Possiblement non. Et en fait, c'est vraiment nous amener, Fondation, c'est ça, c'est vous amener à un état assez conscient pour créer le changement en vous-même. Voilà. C'est de mon point de vue à moi, la façon dont je l'explique, c'est vous arrivez sur cette planète, sur une terre vierge pour vous, un terrain vierge, donc, puisque c'est votre vie. Et vos parents ont pour mission de creuser les fondations, ainsi que l'école, ainsi que éventuellement le travail, jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de conscience pour rentrer dans cette maison qui est censée être la vôtre, et vous vous rendiez compte que c'est pas la maison que vous auriez aimé construire. Donc, il y a des petites choses qui tiquent et tout ça. Donc, on a tendance à déménager le mobilier. Hein, ça, c'est les petits changements qu'on fait par les différents développements personnels qu'on peut avoir et tout ça, des petites prises de conscience. Mais on sent, on perçoit vraiment qu'il y a quelque chose d'autre et que peut-être il faudrait aller voir à la source, c'est-à-dire les fondations de la maison. Et bien souvent, quand on commence à descendre dans les fondations d'une maison, on se rend compte que ce n'est pas forcément bien construit. Donc, on a plusieurs choix. C'est soit on rase toute la maison et on reconstruit tout, soit on déménage, on vend celle-là et on en reconstruit une autre. Ou on en achète une autre, mais qui ne sera toujours pas la nôtre. Donc, avec des fondations qui ne sont même pas à nous en plus. Le but de fondation, c'est que vous puissiez, vous, descendre dans vos fondations, voir ce que vous avez envie de changer dans ces fondations-là, les changer si vous le choisissez, et ensuite, vous verrez que votre maison sera nickel.
C'est ça, fondation, à la base. Donc, est-ce que vous êtes prête et prêt, pour les hommes, à déménager de cette maison qui n'est pas la vôtre pour aller vers votre maison que vous aurez choisie, que vous aurez fortifiée, que vous aurez fait évoluer et grandir avec l'être que vous êtes. Voilà. Donc, ce soir, le but, c'est aussi que vous puissiez poser des questions sur Fondation. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des gens idiots qui n'osent pas te poser de questions. C'est pas de moi, c'est de Daïr. Et de poser des questions auxquelles je vais répondre. Et puis, si je n'ai pas la réponse directe, ne vous inquiétez pas, je la trouverai. Je poserai moi-même une question pour avoir une réponse qui sera peut-être pas celle que vous attendez non plus. Alors, parce que je suis pas là pour dire ce que vous attendez. Oui, bien, 4 jours, 4 jours quand même, c'est à la fois court et à la fois c'est long quelque part par rapport à ce qui peut se faire en termes de développement personnel. Enfin, tu vois, le séminaire de 4 jours. Comment ça se déroule ces 4 jours euh, est-ce que c'est linéaire ou est-ce que justement euh, il y a des créations qui vont se faire peut-être par rapport au public en fait, aux participants? Comment tu gères ça, toi? En fait, c'est vrai que ça, voilà, la fin de ta question elle va me donner le début de réponse. C'est que chaque facilitateur certifié va gérer sa classe, ses 4 jours à sa façon, avec son énergie, avec l'énergie de la classe, avec l'énergie des gens qui auront choisi de venir à ces 4 jours-là. En effet, 4 jours, ça peut paraître long et 4 jours, ça peut paraître très court. Pour la facilitatrice certifiée que je suis, ça paraît long dans le sens où ça nous demande beaucoup de présence et d'être présent pour chacun des participants qui va être là. C'est-à-dire que c'est quelque chose pour chaque participant, donc, mais dans une unité en fait, dans l'union d'une classe. Donc on peut être 4, comme on peut être 50, comme on peut être 10, comme on peut, voilà, peu importe. C'est la présence, c'est ce qui nous est le plus requis, c'est d'être présent pour être là pour vous, pour vos fondations. Comment ça se déroule C'est jamais la même. Enfin, pour moi, personnellement, je ne fais jamais la même fondation. Je n'ai pas de protocole. Voilà, si on a envie de parler comme ça, je n'ai pas de protocole parce que déjà, c'est complexe de pouvoir avoir un protocole quand les personnes sont toutes différentes et qu'elles ont toutes des limites, des barrières, des pensées, des sentiments qui sont complètement différents. Alors, il y a souvent un tronc commun, bien évidemment, c'est le changement. Mais après, les zones où ça change, c'est complètement aléatoire. J'ai pour habitude de suivre l'énergie de la classe. Pour moi, il faut que ce soit fun, que ce soit léger, que ce soit ouvert, que les personnes se sentent libres de s'exprimer, de pleurer, de crier, d'hurler, de rire. Voilà, tout au long des 4 jours, il est recommandé de recevoir les bars. C'est pour ça que Access Bars est un prérequis. C'est que il y a beaucoup de choses qui vont être nettoyer, lever, baisser, exploser. Donc, les bars, on aime bien les recevoir pendant les 4 jours, y compris la facilitatrice. Message pour mes hôtesses. Non. Et puis ensuite, voilà, on a un livret. Vous allez recevoir un livret qui comporte un certain nombre de pages, qui est remis à jour tous les ans avec la fondation globale qui est donnée par Dane Heer et Gary Douglas, qui sont donc cofondateurs et fondateurs, puisque je le donne dans cet ordre-là, d'Access Consciousness. Et donc, moi, personnellement, quand j'arrive, je fais baisser les barrières, je fais faire des petits exercices, par exemple. Ça, c'est mon tronc commun pour qu'on puisse ouvrir les possibilités. Et puis après, on a une table des matières. Donc,
pour vous donner quelques exemples, on va travailler, on va parler de l'argent, on va parler de l'arrogance, on va parler du futur, on va parler, on va apprendre aussi 4 processus corporels, donc c'est quand même pas mal. On va aussi rester des fois très longtemps sur un sujet, notamment par exemple l'argent. En général, on y reste un peu plus longtemps que sur la langue et le langage. Hein. c'est sûr que voilà, c'est pas du tout la peine. Après, on va parler aussi peut-être par exemple de la distance confortable. Voilà, c'est différents sujets qui vont être là en fonction. On va travailler. Donc en général, le premier matin, je commence avec les premiers sujets que je perçois et je demande aux personnes, moi, de lire. Et s'il y a un sujet qui est là, qu'elles ont besoin, ben, on va aller sur celui-ci. C'est ma façon jusqu'à maintenant d'être. Et puis, c'est très court dans le sens où c'est tellement intense dans ce qu'on est en train de faire que on n'a pas l'impression que la journée est passée en fait. Hein, en plus, on fait une belle pause pour manger à midi, pour souffler, pour bien, bah, voilà, pour rigoler, partager. Et, mes hôtesses sont là pour mettre tout le monde à l'aise et être là pour eux. Et puis bon, après, on partage. Et il faut savoir que moi, Fondation, c'est enregistré. Oui. C'est enregistré pour que vous puissiez recevoir et l'avoir toujours avec vous. Parce que premier jour, c'est facile. tout va rentrer dans votre tête. Il n'y a pas de souci. Je crois qu'à partir du deuxième jour, ça va être plus fun de vous dire ah, vous êtes grillé. Donc voilà. Voilà. Il y a beaucoup de choses que vous allez recevoir. Donc forcément, c'est bien de pouvoir les réécouter plus tard. Ah oui, oui, oui. Voilà. J'aime bien l'enregistrement, moi. Oui, moi aussi, en général. Ah oui, ouais. Surtout quand on me demande de répéter des phrases de déblayage qui sont sorties comme ça et que je dis bah, vous allez réécouter l'enregistrement parce que je ne sais pas dans quel sens je l'ai dite. C'est ça. Donc, il faudra réécouter. Ouais, moi je voulais te demander, quand on n'a pas fait encore, enfin si on n'est pas facilitateur, qu'est-ce que ça apporte de faire fondation? Tu parles de facilitateur de bars, je suppose. Oui, facilitateur de bars, voilà. ouais. Quand on est praticien de bars, eh ben, lorsqu'on est praticien bars, moi je trouve que c'est super intéressant de faire d'ailleurs une fondation avant de devenir facilitateur. Alors c'est mon point de vue. Parce que c'est vraiment 4 jours où vous allez prendre l'essence de vous-même et vraiment, ça va être pour vous. Alors oui, on apprend 4 processus qui vont nous servir auprès de nos amis, notre famille, de notre clientèle. Hein. Et cependant, on va tout recevoir pour soi en premier. Les déblayages, c'est pour vous. Les sujets qu'on va aborder, c'est pour vous. C'est quelque chose qui va vous toucher. Alors, je ne dis pas que tous les sujets qui sont dans le livre vont vous toucher. Moi, personnellement, quand j'ai fait ma première fondation, il y a des sujets, j'ai eu aucune réaction, il ne s'est rien passé. Je trouvais que c'était. Voilà, j'attendais que ça se passe, quoi. Et je me disais, non, bah, c'est pas pour moi. Bon, faites exprès, c'était pas pour moi sur le moment, mais mon mental avait dû être fort à ce moment-là. C'est sorti quelques semaines plus tard pour moi. Mais ça parlait à quelqu'un. Et le principal, c'est que la facilitatrice ou le facilitateur soit présent pour être dans la réalité de la personne au moment où c'est là. Et ça vous apporte, en tant que praticien, plus d'aisance pour vous, plus de joie, plus de clarté, plus de légèreté, plus de conscience. Plus de conscience. Vous allez être encore plus près de ce que vous savez, de cette capacité à savoir que vous savez. C'est la continuité en fait des bars. Les bars, vous apprenez cette méthode-là. La fondation, c'est vraiment pour vous en fait. C'est vraiment quelque chose qui va vous booster dans votre réalité. Alors, je ne dis pas que c'est tout facile et tout beau avant de s'inscrire ou pendant ou après. Hein, ça crée parfois du chaos, pour être honnête. Hein. Mais pour moi, le chaos, c'est fun. Donc, forcément, pour moi, si vous avez du chaos, c'est cool. Parce que ça veut dire que vous êtes dans le changement et dans le choix du changement. Ça vous invite à plus de questions. La question va créer plus de choix et plus de possibilités.
Donc, si vous avez plus de possibilités, vous allez avoir plus de choix aussi et vous allez pouvoir créer la réalité de votre futur dans votre présent. Parce que c'est pas le tout de créer votre futur en disant tiens, je vais imaginer ça, je vais faire ci, je vais faire ça. La magie, c'est que c'est dans votre présent que vous êtes en train de créer votre futur. Donc en recevant 4 jours de fondation, vous allez nettoyer, faire exploser des croyances, baisser des barrières qui vous retenaient dans votre passé, qui vous empêchaient de créer votre présent et qui vous éloignez de votre futur en fait. Donc c'est ça que ça va vous apporter en tant que praticien et pas qu'en tant que praticien, ça peut apporter en tant que facilitateur de bars, ça peut être aussi en tant que facilitateur de facelift. Pour moi, quand j'étais déjà facilitatrice quand je suis allée à ma première fondation, je suis sortie de fondation en disant oh, mais ça devrait être un prérequis pour devenir facilitateur. Alors certains vont certainement sauter en disant ouais, le prix, blablabla. Ouais, oui, le prix, oui. Et sincèrement, les sous que j'ai investis en 3 ans, là, depuis 3 ans, sont largement rentabilisés. Parce que ça m'a fait bondir, m'a fait faire un saut quantique d'au moins 15 ans. Alors, je dis pas que ça sera pour tout le monde pareil. Je ne dis pas ça. Parce que pour certaines personnes, ça peut ne pas être aussi merveilleux que ça. Pour d'autres, ça va mettre du temps. Des fois, il faut faire une deuxième fondation parce que, voilà, il y a des choses sur lesquelles on a continué à bloquer. Cependant, c'est vraiment 4 jours pour vous. Vous êtes là. Alors, en plus, si on le fait en présentiel, c'est-à-dire que vous logez sur place, que vous vivez comme ça et que vous ne rentrez pas dans vos familles et tout, c'est génial parce que c'est 4 jours où vous prenez vraiment en main vous, votre vie, votre réalité, votre histoire. Et c'est génial. Alors, voilà, pour ceux qui choisissent le présentiel, parce qu'on peut rentrer à la maison sans aucun souci, il n'y a aucune demande là-dessus. Et moi, je l'ai vécu en présentiel la première et comme disait Toi, oui. Toi, ça tirait, hein, donc du coup, d'être en immersion avec le groupe pendant 4 jours. C'est comment pour toi, ça? Alors, pour nous, il est requis quand même que la facilitatrice, à un moment donné, soit un peu coupée du groupe pour vous laisser justement cette osmose-là, hein, pour laisser l'osmose du groupe se faire. Puis des fois, il y a des personnes qui n'osent pas trop parler devant la facilitatrice ou le facilitateur, hein, ce qu'on peut comprendre. Hein, il y a encore des limites et des barrières. Et puis, c'est surtout que, pour ma part, j'aurais tendance, et ça, je l'ai bien compris, à faciliter H24 du coup. Si je suis H24 avec un groupe. Mais par contre, si moi, en fait, quand on est en immersion totale avec un groupe, qu'on est tous ensemble, j'avertis dès le départ qu'il y a des moments où moi, je vais m'isoler et que personne ne le prenne mal. Simplement, j'en ai besoin aussi. Bien sûr. Pour me reposer, pour couper aussi de la journée, pour faire ça. Et en général, voilà, ça permet aussi au groupe de passer d'agréables moments. Mais moi, ça ne me dérange pas. Je n'ai aucune recommandation spécifique à faire là-dessus. C'est comme on le sent. Donc moi, si on peut le faire en présentiel et qu'il y a des gens qui ont envie de le faire en présentiel, en étant là tout le temps, c'est OK. Si les gens veulent rentrer chez eux pour revoir leurs enfants, voilà, c'est OK aussi. Tout est OK en fait pour moi. J'ai aucun point de vue là-dessus, j'ai aucun jugement à avoir là-dessus. C'est chacun le fait comme lui le perçoit. Posez des questions en fait. Si vous devez choisir une fondation, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, en l'occurrence, c'est par rapport à moi, mais si vous devez choisir une fondation, qu'est-ce que cette fondation va m'apporter? Si je choisis cette fondation, comment sera ma vie dans 5 ans? Si je ne choisis pas cette fondation, comment sera ma vie dans 5 ans? Si je choisis de la faire en présentiel, comment sera ma vie dans 5 ans? Si je choisis de ne pas la faire en présentiel, comment sera ma vie dans 5 ans? Quelle contribution je peux être pour le groupe? Quelle contribution le groupe peut-il être pour moi? À partir du moment où vous êtes totalement dans la question, vous allez savoir et vous allez recevoir. Le présentiel, c'est beaucoup de recevoir total. Et oui. Là où tu disais que, en fait, quand on s'inscrit, la classe commence à travailler déjà, c'est ça? C'est ça.
En fait, moi, ce que je conseille aux gens, même s'ils ne sont pas sûrs encore à 100% de venir dans cette classe-là, c'est au moins déjà de cliquer sur le lien d'inscription et de s'inscrire. Parce que c'est être une contribution pour cette classe et c'est aussi recevoir la contribution de la classe pour nous. C'est ce que j'ai fait la première fois où j'ai dû faire une fondation. Je disais, je vais attendre d'avoir les sous pour pouvoir payer la compte de mon inscription. Et donc, je vais attendre le début du mois parce que là, il me reste 15 jours et comme j'ai une carte en débit différé, je vais attendre que ce soit le début du mois. Comme ça, j'aurai tout un mois pour payer pour avoir l'argent. Et puis voilà. Donc, je savais que c'était cette classe-là que je voulais faire. Hein, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'était l'argent, l'histoire de l'argent qui faisait que je réfléchissais. Et puis, la facilitatrice de cette classe, sans le savoir, a publié un post où elle disait n'attendez pas d'avoir les sous, n'attendez pas d'avoir vos vacances, n'attendez pas. Elle va se reconnaître si elle écoute. Hein, je la citerai pas, mais elle va se reconnaître. Je pense que c'est une des rares qui l'a posté comme ça. Donc, n'attendez pas de savoir si le chien, le chat vont être gardés, si monsieur sera en vacances, si vos enfants seront là ou là. Voilà, peu importe. Inscrivez-vous à la classe si c'est la classe qui vous appelle et si c'est ça qui vibre pour vous. Et cliquez sur le lien, elle commencera à contribuer. Et je me suis dit, on va voir. Je vais cliquer et je vais payer la compte alors que normalement, je devais attendre 15 jours de plus. Et 2 jours après avoir fait ça, je refais mes comptes professionnels. Et puis, je ne comprends pas. J'avais pile le montant de la compte sur mon compte, mais je ne l'avais pas vu en fait. Et je me suis dit, c'est fou quand même. Bon, c'est cool, ça va être payé, c'est génial, j'ai pas à me stresser, j'ai rien, ni nous, ni là. Et c'était au mois de mai et la classe était au mois de juillet. Et je me suis dit, c'est cool, j'ai 2 mois pour réunir la somme. Et dans le même temps, se présente la classe Core, 5 jours après cette classe. Et j'ai dit, elle est à Marseille, elle est à côté, c'est génial, je vais y aller. Oh, mais j'ai pas les sous. Bon, je vais faire comme elle a dit, je vais m'inscrire, on verra bien ce qui se passe. Le jour de la fondation, non seulement j'avais les sous pour payer la fondation, ça faisait pratiquement 3 semaines que j'avais les sous pour payer la fondation, mais j'avais quasiment la totalité du montant pour payer la classe Core. Non sans chaos, parce que pendant les 2 mois qui ont précédé donc, les 2 classes du coup, ça a été le chaos total dans ma vie. C'est-à-dire que les changements ont commencé à s'activer, quoi. Et je me disais, mais c'est possible, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai tout ça? Mais c'est pas possible. Et je posais plein de questions et j'étais encore un jeune bébé Access en plus, donc voilà. Hein. Et du coup, oui, ça a commencé. La classe, elle commence avant. La plupart du temps, elle vous choisit. La plupart du temps. Hein. Après, vous pouvez aussi poser des questions. Quelle est la classe qui nous facilitera? Et puis, n'attendez pas qu'elle soit juste à côté de chez vous. C'est cool, c'est à côté de chez vous. Hein. Quand tu dis qu'il y a du chaos, est-ce qu'il y a des questions à poser, par exemple, pour être plus dans l'aisance avec quelle énergie, conscience, espace, quelle énergie, espace et conscience, mon corps et moi, pouvons-nous être pour passer cette période de chaos avec une aisance totale? C'est la question la plus simple qu'il puisse y avoir. Bien évidemment, poser la question sans attente, sans intention particulière non plus. Je vais poser la question parce qu'on me l'a dit de le faire. Je vais poser la question parce que je choisis que ce soit avec une aisance totale et que j'aimerais bien que, voilà, je choisis de recevoir ce chaos. Cependant, l'univers, voilà, est-ce que je peux l'avoir avec une aisance totale? Et n'attendez pas de l'univers que ça change demain, quoi. Le temps de l'univers, c'est pas notre temps. Yes. Même si ça peut aller très vite quand même. Oui, non, mais je veux dire, voilà, si vous dites à l'univers demain, à telle heure, il faut que ce soit fait, il y a de fortes chances pour que vous l'ayez l'année prochaine, à minuit. L'univers ne reçoit pas d'ordre. Hein. L'univers, il nous connaît largement mieux que nous-mêmes. Et ça se passe comment, une classe fondation? Il faut venir avec un cahier, des stylos Alors, il faut venir avec tout votre barda, c'est-à-dire la couette, l'oreiller, les mouchoirs, au moins une dizaine de stylos,
3 ou 4 cahiers, plus éventuellement des gommes, des stabiloteurs. Et puis, en plus, il faut penser à votre nourriture tous les jours parce que voilà, c'est super important et c'est super drastique parce que voilà, c'est comme ça. Donc, si vous avez perçu la légèreté, c'est que franchement, vous n'avez pas posé les bonnes questions. Et si vous avez perçu la lourdeur, c'est que, bien évidemment, ce que j'étais en train de vous dire était un mensonge, puisque vous pouvez venir avec stylo et cahier, sauf que moi, je réserve des petites surprises à mes participants. Donc, venez si vous avez envie, mais je vous dis que vous ne vous en servirez pas. Voilà. Après, en général, avec mes hôtesses, on fait en sorte qu'il y ait des tables qui pour nous recevoir en tant que de barrer pour recevoir les bars et les processus corporels qu'on va recevoir dans les 4 jours. Logiquement, il y a les coussins. Alors, si vous êtes très frileux, si vous avez peur, si vous avez un petit doudou que vous aimez bien, bah, venez avec, hein, ça, il n'y a pas de souci. Je vous dis que vous ne le garderez pas jusqu'à la fin de la formation. Et puis, le repas, alors ça va dépendre. Là, il faut suivre l'événement. En général, on vous avertit une semaine avant. Si, par exemple, chez Sylvie, logiquement, c'est convenu comme ça toutes les deux, puisque Sylvie et Catherine, vous êtes mes hôtesses, mais Sylvie va proposer, ça va être proposé, donc vous aurez le choix en allant à la fondation de Marseille, en choisissant Marseille en fin septembre. Sylvie nous fera les repas avec un tarif particulier. Donc voilà, parce que c'est normal qu'elle soit rémunérée pour tout le travail et l'investissement qu'elle va faire pour qu'on mange bien. En plus, si je me souviens bien, alors si je me trompe, tu me corriges, hein, c'est bio. Oui. C'est bio, Oui. c'est par ses petites mains. Donc Oui. voilà. Oui, oui. Que du bon, que du frais. Voilà. C'est surprise. Voilà. Pour ceux qui veulent pas, hein, je suppose qu'autour de chaque endroit où il y a une Oui. fondation, on a des snacks, des magasins qui peuvent faire, ou ceux qui ne sont pas en présentiel, par exemple, vous pouvez très bien venir avec votre petit sac nourriture qui sera mis au frais. Alors, il faut savoir qu'il y a du sucré, du salé, de l'eau, du thé, du café, des jus de fruits pour accompagner les journées. Mais voilà, le repas du midi, soit il est pris en compte, soit il n'est pas pris en compte. Donc, en fonction, c'est annoncé dans l'événement. De toutes les façons, je ne l'annonce pas tout de suite parce que vous êtes encore loin dans l'événement. Mais en général, 15 jours avant, on commence à annoncer les choses pour ça. Donc, voilà. Oui, c'est ça. Et bien, pour Catherine, pour le moment, on a le lieu, mais on n'a pas encore décidé ce qu'on allait faire. Donc, pour le moment, on a le temps, c'est en octobre, donc on a un peu le temps quand même. Voilà. D'autres questions, Sylvie, parce que je vois qu'apparemment, Catherine est au téléphone. J'ai entendu dire que la fondation continuait au-delà des 4 jours. Ah non, elle s'arrête une fois que vous avez reçu. Il y avait une continuité en fait. 4 jours, c'est juste la présence en fait, la facilitation de cette classe avec toi. Mais après, il y a vraiment, ça bouge. Est-ce que ça peut arriver parfois où vraiment il y a des personnes qui peuvent être totalement déboussolées, tu vois, justement par toutes ces processus en fait qui remettent en question totalement la fondation justement de l'être que nous sommes, voilà. Déboussolé, je ne dirais pas ça parce qu'on a choisi en conscience normalement d'être là. Je dirais plutôt que personnellement, moi j'ai créé un groupe Fondation et après où tous ceux qui reçoivent une fondation avec moi intègrent ce groupe. Vous pouvez en sortir quand vous voulez aussi si vous ne voulez pas rester. C'est pas, ça c'est un choix. Rien n'est imposé. Et où justement, s'il y a des choses, vous pouvez poser des questions sur ce groupe et comme tout le monde a reçu une fondation de ma part, forcément la synergie va se faire. Et puis personnellement aussi, je ne vous laisse pas dans la nature une fois qu'on a remis le petit certificat gentil, joli, comme quoi vous avez participé 4 jours. C'est ciao, au revoir, j'ai pris votre argent et je me casse. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je suis là derrière vous. Enfin, derrière, je suis là pour vous.
si vous le choisissez, parce que je ne vais pas venir vous appeler tous les jours pour dire ça va, comment ça va? En général, j'attends une semaine en disant bon, je fais un petit coucou, est-ce que tout est OK pour toi? Est-ce que tu as des questions suite à la fondation? Tiens, ça y est, j'ai envoyé les replays, donc voilà, n'hésite pas si tu as des questions. C'est à vous de venir vers moi parce que bien évidemment, je ne peux pas deviner si vous allez bien ou pas. Des fois, si, parce que je suis une vraie antenne, donc en général, bizarrement, je vous fais un coucou, c'est pas innocent. Euh, Mais non, non, les gens peuvent, oui, peuvent être rentrés dans un chaos derrière parce que c'est beaucoup de changements. Imaginez que je viens chez vous et je vous change tous les meubles de place, tous vos papiers, je vous les mets à droite alors qu'ils étaient à gauche, que je vous change vos livres d'étagère et tout ça. Pendant quelques jours, vous allez les chercher, quoi. Non, mais là, tu prends le marteau-piqueur et tu détruis tout, quoi. Le carrelage. Tu sais, Je c'est sais pas ça, si vous avez quoi. déjà vu l'émission où ils refaisaient des maisons. Oui, c'est ça. Enfin, oui, ma fille le regarde. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que vous partez, vous avez une maison qui vous plaît pas et puis vous revenez, c'est la maison de rêve, quoi. C'est Alors, et la maison de rêve n'est pas celle que l'on peut croire où tout est parfait, où il n'y aura plus de problème, où tout sera réglé, où il n'y aura plus de dettes, il n'y aura plus de factures, il n'y aura plus de divorce, il n'y aura plus de ci, il n'y aura plus de ça. Hein. C'est absolument pas ça que Fondation fait. Hein. Et même la nouvelle maison n'est pas figée, hein. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ça. Hein, c'est que juste prenez conscience que c'est des choses que vous allez choisir, vous, de faire remonter à la surface, de changer, de transformer. C'est un peu comme si vous faisiez une deuxième naissance, en fait. Mm. Vous allez, Ouais. vous allez un peu accoucher de vous-même, quoi. Mm. Donc oui, hein, une maman. Alors, ça parle plus aux femmes qu'aux hommes. Hein, désolé, messieurs. Mais désolé les jeunes femmes qui n'ont pas encore donné naissance. Mais les quelques jours qui suivent une naissance, on est dans l'euphorie totale, n'est-ce pas? Voilà, il y a des hormones là qui sont là, mais malgré tout, on est fatigué, on a plein de choses nouvelles à découvrir avec ce nouvel enfant, surtout quand c'est le premier. Et voilà, donc c'est pareil, là c'est un peu comme si vous accouchiez de vous-même, mais de la version qui est vous, l'être que vous êtes. Vous devenez le créateur de votre réalité totalement. Là. J'ai posté un truc tout à l'heure en disant que la conscience crée tout. Et vous êtes un être de conscience, donc vous êtes un créateur, donc vous faites partie de l'univers participatif. Oui. C'est un peu comme si on se connaissait pas finalement, et c'est ça ce que tu dis en fait. C'est comme si on se connaissait pas en fait. On sort vraiment de notre enveloppe de l'identité. Hein, euh, Oui, c'est à peu près ça. Alors, il y a des gens qui se connaissent parfaitement, hein, donc, mais qui savent qu'il y a des choses qu'elles veulent transformer, donc elles y vont. Puis, il y a des personnes qui se découvrent, hein, qui se découvrent parce que bah, il y a des choses qui remontent à la surface qu'elles croyaient réglées ou qu'elles ne pensaient pas qu'il y a d'impact. Vous savez, moi, quand j'ai reçu les fondations, j'en ai reçu trois, c'est ça, je suis en train de réfléchir. J'ai reçu trois classes différentes, dont la troisième était quand même celle de la Fondation Globale. Donc, non, quatre, parce que c'était aussi une. Donc, forcément, j'ai reçu 4 fois, dont 2 Fondations Globales. Et du coup, moi, ça a changé, ça a continué de changer mon monde. Et même moi, qui suis facilitatrice certifiée aujourd'hui, quand je donne des classes, ça me fait travailler moi. Eh oui. Et faire plusieurs fondations, alors, c'est chouette. On va te le demander à toi. Ben, moi, j'adore. J'adore. En plus, comme ça change à chaque fois, c'est toujours différent. Alors oui, c'est chouette de faire plusieurs fondations parce qu'en fait, les facilitateurs ont tous une manière différente, ont tous une énergie différente à faire, à dire. Et puis les fondations, elles changent d'une année sur l'autre. Donc des fois, on a fait une fondation en 2018 et puis tiens, en 2019, on se rend compte qu'il y a encore un petit truc à changer. Et tiens, on va faire une fondation et hop, c'est pas du tout ce qu'on a vu l'année dernière. On se dit, ça y était pas ça l'année dernière. Non, ça y était pas. Mais ça y était ça, mais pourquoi je l'ai pas entendu? Parce que c'était pas le moment, à ce moment-là, que ce soit ce changement-là. Il y avait des changements plus importants avant. Et moi, je dis que si on aime faire fondation, allons-y, quoi.
qu'est-ce qui nous empêche d'être une boulimique ou un boulimique de fondation ou d'autres classes, hein, peu importe, d'autres journées. Hein. C'est moi pour vous dire, hein, le 18 juillet, je suis à Marseille et je suis avec Brandon en train de faire des bars. Ça fait 3 ans que je donne des bars et que je suis facilitatrice quand même. Mais non, moi j'y vais. Je veux recevoir une facilitation de Brandon Watt, quoi, qui va donner les bars en global. Et c'est une fois par an, les bars en global, c'est-à-dire que c'est télévisuel, c'est télétransmis. Et donc, je suis, mais comme si c'était ma première classe de bars. Ah, moi, ça me fait pareil. Il me tarde. C'est énorme parce que on pourrait se dire, ah, mais elle doit être blasée, ou bah, maintenant qu'elle est facilitatrice, quel est l'intérêt d'aller recevoir des bars? Mais on m'a même demandé si je voulais le livrer en français ou en anglais. Je dis, mais je le fais en anglais, moi. Je l'ai déjà en français, donc moi je le fais en anglais. Par contre, je veux bien la traduction parce que je sais que Brandon ne fera pas juste nous expliquer les points, quoi. Donc je veux bien avoir la traduction, mais je suis super contente d'être une participante. Parce que ça fait plusieurs mois, 2 ans, que je suis plus souvent une facilitatrice qu'une participante. Même si je me facilite aussi pendant que je fais les classes. C'est ce que je disais tout à l'heure, je me facilite toujours. Parce que moi aussi, je baisse mes barrières, je baisse mes points de vue. Et des fois, il y a des choses qui arrivent en face de moi qui, ouf, ok, aucun point de vue. Et c'est ça, Fondation, c'est m'ouvrir à plus de conscience, m'ouvrir à plus de questions, m'ouvrir à plus de choix, plus de possibilités et être dans le recevoir total. Waouh! C'est Ça, bienvenue dans une fondation. Et même si vous n'êtes pas prêt, bienvenue aussi dans une fondation parce que si fondation vous appelle, c'est qu'il y a une raison. Les données mobiles de votre téléphone étant désactivées. Ah, les données mobiles. Je suis désolée, mon téléphone se lance tout seul. Oh, cool, il a envie de participer. Il aime bien me faire des… Donc voilà. Après, est-ce que vous avez d'autres questions? Et comment on prépare nos conjoints, nos enfants On les prépare pas. C'est pas du tout de l'expérience, hein? Comment on les prépare? Pour la plupart d'entre vous, vous êtes praticiens. Donc, vous avez déjà commencé à avoir des changements dans votre réalité, dans votre vie. Vous avez choisi de faire ces changements-là. Donc, il y a des choses qui commencent à déjà bouger. Pour certains, vous êtes facilitateurs de bars. Donc, les facilitateurs de bars, vous avez quand même 3 classes derrière vous. Et donc, ça bouge aussi beaucoup. Et nos enfants, on s'en inquiète pas. Que vos enfants, ils ont accès à la conscience totale et au recevoir total dès le départ. À un certain âge, hein, mais ils ne sont pas implantés comme nous, on est implantés avec toutes nos croyances, nos pensées, nos limitations et tout ça. Au contraire, ils sont ravis de voir maman qui change. En général, ils sont « Oh, maman !» Voilà. Les conjoints, on peut en parler déjà. La communication, c'est super important. C'est dire que voilà, c'est un travail pour vous, que oui, ça peut apporter du changement et que c'est que du positif pour vous. Après, s'il n'est pas prêt à recevoir, à vous de poser des questions, quelle contribution vous allez être pour votre conjoint ou votre conjointe et quelle contribution il pourrait être pour vous ou pas. Est-ce que ça va changer dans votre vie vis-à-vis de votre conjoint? Posez des questions. De toutes les façons, quoi qu'il advienne ou quoi qu'il fasse, quelle que soit une classe barre, une classe fondation, une classe corps, une classe, peu importe ce que vous allez faire avec Access, soyez la question ambulante. Posez des questions. C'est super important. Ouais. Si vous ne posez pas de questions, vous ne saurez pas en fait. Votre capacité à être de grands enfants et poser tout le temps des questions. Maintenant, vous avez le droit de poser des questions. Il n'y a plus personne pour vous dire tais-toi, t'es trop petit pour poser des questions, mais tu m'énerves avec tes questions, mais c'est pas possible, pourquoi tu poses autant de questions? Non, là, c'est vous l'adulte, donc vous pouvez poser autant de questions. Et puis celui qui vous dira ouais, mais c'est bon, t'es tout le temps en train de poser des questions. Oui, je suis en train de créer ma réalité, je suis en train de changer mon futur. Je suis en train de participer à la création d'une nouvelle réalité pour moi. Donc, je pose des questions. Je te demande pas de réponse, je pose juste des questions. Je n'attends pas de réponse de ta part, je pose des questions.
Et si je suis chiante avec mes questions, ben, tant pis. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Après, à vous de savoir qu'est-ce que votre conjoint est prêt à recevoir, entendre, savoir et être aussi. Parce que des fois, on a envie de tout dire. Hein. Quand on sort de fondation, oh, alors il faut faire ci, il faut faire ça. Ce serait bien qu'on fasse comme ça. Moi, je vois comme ça. Moi, je vois comme ça. On arrive, on est expansé de chez expansé et on est en face de nous un mur qui ne comprend pas vraiment ce qui est en train de lui tomber dessus et qui dit, elle est où ma femme? Il est où mon mari? Et parfois, hein, c'est pas tout le temps ça, hein, mais quand ça arrive, c'est de prendre conscience aussi que la personne ne vient pas de faire les 4 jours, en fait. D'accord? Donc, dans Fondation, vous recevez des outils aussi pour justement ça, hein, mais c'est vrai que prendre conscience que peut-être, moi, je suis, en fait, la première fois, on a fait en présentiel les 2 premiers jours et la 3e nuit, on a dû rentrer chez nous parce qu'on n'avait pas pu avoir la location. Donc, quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu l'impression d'arriver dans un nouveau monde, dans un monde complètement pas le mien. Et j'étais ailleurs, j'étais là, mais c'est quoi ces êtres qui sont dans ma maison? Et c'était bien mon mari et ma fille pourtant. La première chose que je leur ai dit, je dis, écoutez, la fondation n'est pas encore terminée. Donc, je suis fatiguée et ça me prend beaucoup d'énergie. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de respecter mon silence. Je vous raconterai après ce qui s'est passé. Pour le moment, je vais manger et je vais aller dormir. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est très bien passé. Quand je suis rentrée le dernier jour, mon mari m'a regardé et me fait je suis pas prête pour répondre encore aux questions. Ça va, je vais bien. J'ai appris plein de choses sur moi. Je suis une nouvelle moi, donc tout va bien aller. C'est hyper cool. Laisse-moi du temps. Et j'ai communiqué en fait, et j'ai dit ne t'inquiète pas, voilà. Et puis c'est venu tout naturellement. Il a vu les changements se faire et il m'a vu aussi beaucoup dans le chaos. Il s'est un peu inquiété et je l'ai juste rassuré en lui disant que c'était normal. Et puis je me suis appuyée sur mes collègues qui étaient présentes, sur ma facilitatrice. J'ai beaucoup échangé. Et, j'ai reçu des facilitations en cours de route aussi et ça s'est très bien passé. Après, c'est chacun qui va le gérer. Mais ça, par contre, on en parle beaucoup plus facilement quand on est dans la fondation. Le avant, sauf si vous avez déjà fait une fondation, mais le avant, c'est de dire oui, c'est normal que je sois dans le chaos. C'est la classe qui a commencé et c'est cool. C'est que ce que j'ai envie de changer chez moi va changer. Des fois, vos conjoints ou conjointes ne sont pas prêts à votre changement. Oui. Posez-vous la question. Mais tout est juste. Hein. La conscience inclut tout, ne juge rien, donc c'est juste. Voilà. Ouais, ça peut créer des séparations, hein, on peut dire ça aussi. Hein. Alors, à ma connaissance, pour le moment, je n'ai pas vu, mais après, s'il y a des séparations, c'est que c'est Requis. C'est que c'est OK, c'est quoi. Mais c'est pas ce qui se passe en général chez Access. Alors, ce qui peut être rigolo, c'est que les célibataires, par contre, Ça, c'est c'est bizarre, mais par contre, dans l'autre sens, ça peut créer des liens. Donc ça, c'est rigolo. Alors, c'est pas pour faire venir, c'est pas une club de célibataires, hein, je vous le dis tout de suite, fondation, mais c'est rigolo parce que, que ce soit dans une fondation ou qu'on navigue dans Access, des fois, on rencontre sa moitié, la personne qui va faire une partie du chemin avec nous, dans un événement Access. Et c'est assez rigolo, hein, parce que du coup, je crois qu'on a même des bébés Access là, qui sont nés il n'y a pas très longtemps en plus. Donc, moi, je trouve ça fun, je trouve ça magique. Et je me dis, c'est la magie de la conscience. Hein, ça n'a rien à voir avec Access Consciousness, une fondation, des bars ou quoi que ce soit. C'est juste la magie de la conscience qui fait que ces personnes-là étaient appelées à se rencontrer et elles se sont rencontrées parce qu'elles allaient sur un chemin qui était similaire en fait. Tout est possible. Tout est possible en fait. Voilà. Après, fondation, c'est essentiellement pour vous. C'est vraiment pour vous trouver vraiment. Après, ce que ça va créer, c'est pas forcément fondation qui l'a créé. C'est toutes les prises de conscience que vous allez faire, avoir, être, percevoir et recevoir. Et quand on perçoit et reçoit beaucoup de choses à un moment donné. Et il y a des couples qui étaient en mode de séparation et que ça a rapproché aussi. Il faut le dire aussi.
Bien Parce que sûr. J'ai un exemple, oui, qui est voilà. une copine qui a fait fondation, effectivement. Bah, parce Ça qu'elle a les pris a. conscience, elle a pris Ouais. conscience de tout ce qu'elle avait envie de changer et de tout ce qu'elle était prête à être pour son intimité de couple, sa relation, et elle a compris des choses et du coup, elle a pu corriger des choses pour elle, elle a fait un changement et en face, on a aussi reçu ce changement et on a peut-être fait des choix aussi de changement parce qu'on a vu ces changements-là. Elle a été une inspiratrice peut-être pour son couple, qui fait que ça a permis au couple de repartir sur une nouvelle base en fait. Donc ça, c'est des choses qui s'apprennent, qui se voient, pas qui s'apprennent, qui se voient en fondation aussi, la distance confortable, les éléments, les 5 éléments de l'intimité, les éléments d'intimité, les éléments du sexe, enfin, plein de choses qui se voient, qui nous font prendre conscience de l'être que nous sommes et là où on a été implanté sur des croyances et là où nous, on a décidé d'acheter des croyances aussi, hein. Il n'y a pas toujours des autres, c'est nous qui les avons perçues. Il faut savoir que 99,9% de ce que vous pensez santé savez, toutes les émotions hein, sont pas à vous. Donc, la magie, c'est de savoir que vous pouvez être qui vous avez envie d'être. Pardon, et tout changer alors. Ouais. À partir du moment que tu sais que tu peux tout changer, tu vois le monde comme il est et tu l'acceptes comme il est. Donc, tu ne contractes déjà plus face au monde et tu opères le changement en toi qui est ta réalité. Ça, c'est ça. Alors, après, tout changer, qu'est-ce qu'on appelle tout changer? C'est vaste, tout changer. Hein. Après, si tu veux changer de sexe, de ville, d'appart, je ne sais pas si Fondation te donnera toutes les clés. Hein. Après, c'est un trousseau de clés. Hein. Tu prends les clés que tu as envie de prendre. Hein. Moi, je ne suis pas là pour te dire, tiens, voilà le trousseau de clés, démerde-toi avec. Je suis plutôt là en train de dire, tiens, voilà, vous avez, il y a telle clé, il y a telle clé, il y a telle clé. Elles sont en disponibilité. Vous piochez celle qui vous convient à vous. Donc, il y en a, ils repartent avec le trousseau entier. Puis il y en a, elles complètent leur trousseau. Et donc, on a un manuel pour Fondation. Oui, un manuel qui comporte à peu près, je vais vous le dire tout de suite parce qu'il change, comme il change tous les ans, j'ai jamais les branchés dans la tête. 70 pages à peu près. Un joli manuel, un enregistrement, un petit certificat attestant de votre présence de ces 4 jours. Hein, donc, ça ne vous donne pas plus de valeur au niveau de l'État ou quoi que ce soit. C'est simplement un certificat de présence, hein, comme quoi bah, vous avez bien effectué ces 4 jours de fondation. Et puis, les processus que vous apprenez dans ces 4 jours-là, vous pouvez, tout comme les bases, les proposer. On y apprend un petit ISS, par exemple, qui peut être intéressant, puisque un petit ISS, c'est pour le corps. Et puis, 3 autres processus sont aussi très intéressants. Et puis, on y voit les 10 clés de la réussite aussi, par exemple. Hein, pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est les 10 commandements d'Access, par exemple. Alors, ce pas des commandements, ce sont vraiment les 10 clés vers la liberté totale. Hein, donc, c'est mieux que les 10 commandements. Donc, voilà. Et puis, voilà, il y a plein de petites choses qui sont là pour. Alors, c'est même pas des petites, c'est des grandes choses pour vous, en fait. C'est un livret qui fait que 70 pages, mais qui est riche de conscience. La fondation, c'est vous ouvrir vers plus de conscience de vous, en fait. Vers plus de questions, vers plus de choix, vers plus de possibilités. Donc, si c'est ce que tu cherches, pose des questions pour quelle fondation est prête pour toi. Pose la question vers quelle fondation tu pourrais être une contribution, vers quelle fondation pourrait être une contribution pour toi. Ne regarde même pas le lieu, ne regarde même pas encore le facilitateur, ne regarde même pas encore les dates, pose juste la question. Moi, c'est ce que j'ai fait pour la deuxième classe de corps. J'avais prévu celle de janvier. Et au moment où je vais pour valider le paiement, mon doigt rip et va cliquer sur une autre classe corps, annule la précédente et c'est sur celle-là que je me retrouve en novembre. Et en plus avec un facilitateur que je voulais pas aller parce que tout le monde allait vers lui. Et moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas aller comme tout le monde. Donc, du coup, je dis, bah non, je voulais pas aller là. Et puis, en fait, il s'avère que 15 jours après, on a appris que
les prix de la classe changeaient au mois de janvier. Et moi, au moment où je regardais les classes, ben, c'est la classe COP qui a remplacé la classe corps. Donc, tout l'univers savait et mon corps savait exactement où est-ce que je devais me trouver à ce moment-là. C'est pas moi qui ai choisi. J'ai rien, j'ai même pas eu le temps de poser des questions. Je dis, bon, ok, d'accord. Et j'avais les sous en plus. Donc, je me suis dit, mais c'est fou. C'est magique pour moi, ça. Et moi, ce que ça m'a créé pour moi, Fondation, et depuis que je suis sur le chemin d'Access, c'est que j'ai gagné mon indépendance financière. C'est-à-dire que maintenant, c'est moi qui paye mes classes, c'est moi qui paye toutes mes charges. J'ai plus rien à demander à mon mari. Si je veux faire plaisir, je fais plaisir. Ça m'a aussi créé un espace plus grand, plus de confiance. Il y a 3 ans en arrière, j'aurais jamais fait de Zoom, ni de live, ni quoi que ce soit pour parler. Euh, j'ai toujours du jugement sur moi, sur mon corps, parce que bah, j'ai une vie de travail et que je suis en perpétuelle renaissance. Hein. Comme je dis, je suis une fille qui n'est pas parfaite et qui ne cherche pas à l'être. Je sais que des jugements, j'en aurai encore. Je sais que je ne conviendrai pas à tout le monde. Je sais que mon énergie ne peut pas convenir à tout le monde et c'est OK pour moi. Parce que, bah, très honnêtement, si je commençais à convenir à tout le monde, ce serait pas marrant. Je pourrais pas recevoir les critiques et gagner de l'argent, quoi. Et donc, voilà. Ce que j'ai appris aussi, c'est à recevoir les remerciements, les compliments que je ne savais pas recevoir. Et j'ai appris aussi à recevoir les critiques et les jugements des autres. Parce que je me contractais. Parce que bah, ça me faisait mal. Et que j'étais prête à me couper un bras pour chaque personne qui venait à moi. Parce que c'était mon amie. C'était la personne la plus importante de ma vie. Et tout ça, j'ai appris différemment à être plus consciente. Et surtout, j'ai appris à écouter mon corps plutôt que mon mental. Et j'ai aussi appris à percevoir plutôt que ressentir. Et moi, je peux finir avec ça, c'est de vous dire que je ne sais pas quelle fondation vous choisirez. Je ne sais pas si ce sera avec moi ou quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous allez choisir une fondation. Ce que je sais, c'est que si vous ne vous posez pas de questions, vous n'augmenterez pas votre capacité à choisir, quel que soit le choix que vous ferez. Et ce que je sais, c'est que moi, les hôtesses que j'ai choisies, ce soir, on en a 2. Les hôtesses que j'ai choisies, je les ai choisies sans les connaître physiquement et réellement. Je les ai choisies parce que l'univers m'a envoyée vers elles. Et que ça s'est fait d'une façon bien spécifique à chacune d'entre elles en plus. Et que l'énergie de la classe, elle se met en fonction aussi de mes hôtesses. Euh, et que moi aussi, j'ai dû choisir les fondations. Donc, j'ai été la première à choisir la création de la fondation. Mes hôtesses sont les deuxièmes. Et donc, il nous manque notre triome. Hein, donc, c'est-à-dire, il manque les participants qui. Pas qui manquent, hein. Il ne reste plus que les participants qui choisiront. Donc, là, ce soir, on a une hôtesse avec Sylvie qui sera en septembre. J'ai plus la date. Et j'en ai Moi non plus. Septembre, c'est sur la. dernier week-end de septembre, 27 septembre. Oui, Du coup, il y en a une qui est c'est allée vrai. pour aller voir à quelle date était sa classe, au cas où. C'est Pas ça? du tout. Bon, bah, je vais vous le dire. Alors, attendez, bougez pas. C'est Moi, le 27, c'est ça. C'est le 27 septembre pour Sylvie à Marseille. Et ce sera chez Sylvie en plus. Ouais. Et moi, c'est le 18-21 octobre. Et toi, ce sera le 18-21 octobre. On a Isabelle qui est à Plumeur, qui en a une, donc c'est la plus récente, ce sera celle du 22 au 25 août pour la première. Et début octobre,
Non, fin octobre, pardon, excusez-moi. 31 au 3 novembre, 31 octobre au 3 novembre, oui, parce que je fais aussi une classe de COP en même temps. Donc, je participe à une classe COP qui aura lieu dans la nuit, parce que c'est à Nouméa, et je donne la classe fondation dans la journée. Oh, waouh! Donc, Dis donc. voilà, et elle sera aussi à Ploemeur, en Bretagne. Et il y en aura une, voilà, parce que je sais qu'il y en aura une autre en novembre à Toulon, c'est moi à l'hôtel. Pour le moment, ça peut changer, hein. Peut-être que je demanderai à quelqu'un de m'aider. Et j'ai une assistante coordinatrice qui est Féline, qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir, qui est Féline Moreau, qui coordonne toutes mes hôtesses et qui fera le lien entre vous et moi, entre les participants et moi, pour que moi, je puisse me consacrer pleinement à l'énergie des classes. Donc voilà. Donc, de toutes les façons, vous avez tout sur mon Facebook. Vous les avez aussi sur les Facebook de mes hôtesses, Sylvie et Caroline. Et puis, elles publient partout sur tous les access. Donc, les classes sont un peu partout. Donc, il y a un groupe qui s'appelle Classe Fondation aussi. Donc, vous pouvez le rejoindre. Pour ceux qui sont d'accès, rejoignez le groupe Classe Fondation. Vous aurez toutes les classes, enfin, une bonne partie des classes fondations qui sont données en France et même à l'étranger, je crois. Enfin, toutes les francophones, exactement. Et voilà. Donc, si vous avez plus d'autres questions, je vais laisser le mot de la fin à mes hôtesses. Tiens. Le mot de la fin. Bah, moi, le mot de la fin, ce sera faites fondation, n'importe laquelle, mais faites-en une déjà. Choisissez au moins une. Et puis, voilà, puis poser des questions ouais, aussi. Je sais pas quoi dire d'autre parce que c'est vrai que les questions, c'est vraiment, c'est difficile à expliquer, pas expliquer parce que expliquer c'est très facile, mais pour que les gens intègrent vraiment ce que c'est que de poser des questions. Comment on fait pour poser des questions? Je vais faire un call là-dessus. Vraiment, tu vois? Voilà. Donc, et c'est vrai qu'on le dit. Mais... Ouais. Je vais prévoir un call là-dessus, oui, d'accord. Et oui, et oui. Eh ben, tu viens de lancer le sujet. Officiellement, tu seras ma co-animatrice avec moi pour comment poser des questions. Voilà. Voilà, tu as trouvé ton live. Voilà. Et oui. On s'en fout de la réponse. Hein. La réponse. Et Catherine? Alors moi, je ne ferai pas manger parce que je suis pas très très calée là-dessus. Par contre, je ferai tout vraiment pour vous proposer de passer une belle fondation avec nous. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que en fait, on est aussi choisi par la classe 1 et quand c'est léger et que c'est tellement évident, faut y aller quoi. Quand c'est le moment, je crois que ouais, c'est vrai que moi, là, la question par rapport à ta fondation, elle s'est même pas posée, c'était d'une légèreté. Et enfin, on a discuté aussi ensemble, mais malgré tout, il y avait une légèreté, une expansion, de la pétillance. Et s'il y avait une question, c'est qu'est-ce que ça va, que sera ma vie dans 5 ans ou dans 1 an si je choisis cette fondation. En tout cas, moi, je sais que chaque fondation m'apporte tellement que je suis pas une boulimique de fondation, mais quand même un petit peu. Mais j'adore ça. J'adore, et puis Fondation m'adore, donc voilà. Oui, alors moi ce qui est léger pour moi, parce que c'est vrai que ouais, moi j'ai envie de finir aussi avec ça. Moi j'aime beaucoup recevoir en fait. J'aime beaucoup recevoir.
voilà, j'aime que ma maison, qu'il y ait du monde dans ma maison. J'aime aussi quand tout le monde part ou quand je suis seule, enfin, même quand ma fille n'est pas là. Mais j'aime beaucoup, voilà, quand il y a du monde à la maison. Voilà, j'aime la convivialité. C'est pour ça que j'ai vraiment choisi de recevoir des formations, des classes chez moi, parce que j'aime rencontrer de nouvelles personnes. J'aime la complicité, l'unité aussi quand on se retrouve tous ensemble. Et puis bon, ben voilà, après c'est vrai que j'aime bien faire des bonnes choses, mais bon voilà, c'est juste que je suis née là-dedans, j'ai grandi avec des cuisiniers, donc voilà. Mais bon voilà, c'est vraiment la bonne franquette, pas de prise de tête. Enfin, je veux dire, enfin, tout le monde se mettra à contribution aussi. Je vais pas faire la cuisine aux gens, mais bon, voilà, débarrasser leurs assiettes, les mettre dans le lave-vaisselle. Enfin, voilà, quoi, des trucs comme quand je reçois mes amis, quoi. Voilà, moi, je fais à manger. Enfin, vraiment, enfin, on s'imagine comme si on était entre potes. Voilà, comme quand vous recevez des amis. Enfin, vraiment, voilà, je suis assez familière aussi, donc voilà, il n'y a plus de barrière en fait, hein, voilà, Moi, j'ai envie de dire que, parce que je connais mes hôtesses maintenant, même si je ne les ai pas vues encore complètement, alors Sylvie, avec un peu de chance, on se croisera avant. Euh, Catherine aussi, on va se voir avant certainement, parce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues. Simplement, moi, ce que je sais, c'est que les fondations qui se présentent là, Marseille, Toulouse, Plumeur, sont des fondations en intimité, en joie, en choix, en partage, en échange et en simplicité. Et pour les deux hôtesses que j'ai là en face de moi, parce que je ne peux pas parler de celles qui ne sont pas là, euh, moi, à chaque fois que je leur parle, je sens ce rayon de soleil qui survole la fondation avec cette légèreté. Et je peux vous dire, alors, pour l'une d'entre elles, si elle a envie de se dévoiler, elle se dévoilera. Je peux vous dire que pour l'une d'entre elles, enfin, la fondation a déjà mais alors bien commencé. Mais il y a pas que la classe fondation parce qu'elle anime, elle va être hôtesse de deux autres classes derrière, enfin une avant et une après. Mais deux avant, Deux avant. deux avant. Ah non, moi j'aime bien tout. Ben, il y a Entité, il y a X-Men, et puis après on aura la classe corps qui suit. Pourquoi j'avais pas noté X-Men, moi? Bon, c'est pas grave. Donc, bah, voilà, elle s'est dévoilée toute seule, là, vous voyez. Donc, elle a vraiment. Je fais mon rôle vraiment, mon rôle de facilitatrice, c'est d'être facilitatrice. Et c'est ce que j'aime le plus, faciliter. C'est pas vous dire ce que vous avez à faire, pas faire, bien, pas bien, les jugements, pas jugement. C'est surtout être là pour vous faciliter vos prises de conscience, vos choix. Et je suis présente pour mes hôtesses avant la classe parce que la classe, elle les travaille bien, elle les travaille bien au cœur, le chaos est bien là pour la plupart et voilà, je sais être là, c'est pas juste pour moi des hôtesses, c'est pas celles qui vont vous accueillir à la maison, vous servir le café, le thé, me servir tout ce qu'il faut pour moi, être au service et remplir le côté secrétariat et puis c'est tout. Non, non, une hôtesse, c'est une personne qui fait fondation comme vous, qui choisit de faire fondation comme vous, qui en plus apporte l'accompagnement complémentaire, mais qui vit autant de chaos que vous pourriez le vivre vous aussi. Donc, c'est une participante à part entière. Et pour moi, ça c'est mon point de vue, c'est que mes hôtesses sont des participantes avant d'être des hôtesses et qu'elles font un service plus parce qu'elles ont envie et qu'elles le choisissent et que c'est pour elles un cadeau qu'elles se font aussi de le faire. Donc, pour moi, voilà, c'est ce rayonnement que je perçois dans ces classes-là.
D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les visuels. Hein. Les visuels sont pétillants et ils sont pleins de soleil. Donc forcément, c'est que voilà. Et posez des questions. Et si vous avez encore des questions à poser, vous avez nos noms qui sont là, qui sont à l'écran. Et puis, vous pouvez passer par moi aussi sur mon Facebook. Et je répondrai à vos questions si vous en avez supplémentairement. Et merci à tous ceux qui regarderont. Et merci à vous deux d'avoir été là ce soir. Merci à toi, Priscilla. Et Oui, à merci Catherine. beaucoup. À nous. Merci pour tous ces beaux choix, en fait. Voilà. Oui. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour vous et puis à très bientôt pour les futures participantes et participants. Messieurs, vous êtes cordialement invités à nous rejoindre. Oui, on veut des hommes un peu aussi. Parce que c'est tellement intéressant d'avoir les réactions masculines dans nos classes et il y a des points de vue tellement différents et c'est tellement créateur. C'est vraiment, j'adore moi tous les mélanges qu'on peut faire énergétiquement parlant, qu'on soit féminin ou qu'on soit masculin. C'est voilà, messieurs, vous avez le droit aussi de participer à des fondations, hein, de faire des access bars. Hein. C'est pas réservé aux femmes. La conscience n'est pas réservée aux femmes. La conscience, c'est tout le monde. Oui. Pas d'âge, pas de sexe, pas de situation, peu importe comment vous êtes. Venez comme vous êtes et qui vous êtes. C'est ça qui est important. Et choisissez-vous. Et je finirai sur ça.